Chers amis, bonjour. On est en janvier, alors on dit que de façon traditionnelle, c'est le temps de se souhaiter, de s'offrir des vœux. Alors, puis il paraît qu'on a tout le mois de janvier pour le faire. Fait que tu écoutes la première émission, que ce soit la dernière publication de l'émission, eh bien, c'est toujours le temps. Alors, je vous le dis et je vous le souhaite une merveilleuse année avec la capacité de relever les défis qui se présentent parce que on a beau prendre des résolutions, mais on sait très bien que l'important, c'est d'essayer de vivre au jour le jour, ce qui est très difficile parce qu'on pense au passé puis on ne sait pas trop comment être inquiet pour l'avenir. Mais je vous souhaite de la paix, je vous souhaite de la sérénité, de vivre au jour le jour, de prendre le temps d'être vous. Je pense que ça fait partie du projet de Dieu, être vous. Et ça, je souhaite en tout cas que vous puissiez vivre cela de temps en temps et puis être vous-même. C'est ça que je vous souhaite pour cette année. Aujourd'hui, dans l'émission que je vous offre, c'est de vous parler d'une réalité pour le diocèse de Nicolette, notre diocèse, et aussi sa façon de fonctionner à travers des équipes régionales. Qu'est-ce que c'est? Alors, un certain nombre de paroisses sont réunies ensemble pour réfléchir sur comment ça va, qu'est-ce qui se passe, quel est l'avenir. OK? Alors, dans le diocèse, je pense qu'il y a 3 équipes régionales. Il y en a une pour notre milieu à nous, c'est-à-dire la ville de Drummondville et le tour de la ville, là, toutes les paroisses autour. Alors, il y a des liens qui ont été tissés d'une paroisse à l'autre. Il y en a qui sont en unité pastorale. Je prends par exemple la paroisse Saint-François d'Assise et la paroisse Saint-Luc. Nous sommes en unité pastorale, c'est-à-dire que toutes les personnes en poste mandatés, les prêtres et agents de pastoral, ont une responsabilité envers les 2 milieux. Donc, pour nous, ici à Drummond, c'est Sainte-Thérèse, Saint-Frédéric, Immaculée-Conception, Saint-Majorique, Saint-Charles. Et pour du côté de Saint-Luc, Saint-Joachim, Saint-Cyril, Saint-Lucien et Saint-Félix de Kingsley. Ça ne veut pas dire qu'il y a une église qui est debout là partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'église dont on va devoir se départir. Il y a des dossiers qui sont à suivre dans ces réalités-là. Mais il y a quand même une communauté chrétienne à chacun de ces endroits-là. On a une responsabilité pastorale envers ces gens-là. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que le nombre d'agents pastoraux diminue, le nombre de prêtres diminue. Donc, cette réalité-là fait en sorte qu'il y a comme une éventualité un peu difficile de voir comment on va s'en sortir, comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va faire, puis avec qui on va le faire. Parce que les bénévoles, ça aussi, ça ne se reproduit pas bien vite, ça là, non plus. Donc, on est en train de réfléchir en équipe pastorale sur c'est quoi la réalité, OK? La réalité concrète là, de ce qui se passe exactement aujourd'hui même. Alors ça, pour les uns, ça peut être bien différent des autres. Comme moi, par exemple, je peux bien avoir un questionnement sur comment on va faire pour voir à tout le monde, alors qu'on est déjà au top là, de notre temps pour travailler. Alors, comment on va faire? C'est quoi nos questions? Quelles sont les émotions que l'on a par rapport à ça? C'est-à-dire, j'ai peur de manquer de temps. Qu'est-ce que ça a comme émotion? Bien, ça me fait peur. Ça peut m'empêcher de dormir. Je me demande comment on va s'en sortir. J'ai-tu encore la force, l'âge, la santé? Tu sais, il y a des émotions. J'ai peur. Il y en a qui se disent les moyens monétaires diminuent. Vas-tu perdre ma job comme agent pastoral? Ça, c'est des réalités. On a des questions, on a des émotions, et là, les émotions et les questions qu'on a nous amènent à identifier c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi mon besoin? Alors peut-être que moi, par exemple, devant les questions que je me pose, bien, j'ai besoin d'avoir de la sécurité au niveau de l'évêque, par exemple, qui peut nous préciser certaines choses dans l'avenir. On va être combien de prêtres, combien de fois qu'on va avoir à se réunir, quelle va être l'étendue du territoire, si compte tenu qu'il y a des prêtres qui vont prendre leur retraite, il y en a d'autres qui sont malades, il y a des agents pastoraux qui prennent leur retraite bientôt, plusieurs, et il n'y a pas de renouvellement, on affiche des postes, il n'y a personne ou presque personne qui affiche un intérêt. Donc, ça, c'est des réalités, ça. Fait qu'on a besoin d'être ensemble pour se dire
J'ai des questions, j'ai des émotions, j'ai des besoins. On va faire quoi? Et là, on appelle ça le côté stratégique. Qu'est-ce qu'on va mettre sur pied? Comment on va trouver les moyens positifs, joyeux aussi, parce qu'on n'a pas envie de toujours travailler dans le désespoir et la peine. On veut de l'espérance. Le Christ est présent au cœur de nos églises. Et on a besoin d'avoir des stratégies, c'est-à-dire, compte tenu des questions, des émotions, des besoins, comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on a besoin de créer? Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre sur pied pour que, de façon régionale, OK? Quand je dis régionale, là, ça va jusqu'à Saint-Germain, Saint-Guillaume, ça va jusqu'à l'Avenir, dans ce coin-là. Là. C'est beaucoup de territoire. C'est quand même aussi beaucoup de chrétiens, chrétiennes. Et on est envoyé pour travailler avec tout le peuple de Dieu, y compris les croyants ou les incroyants. Alors, évidemment, on ne travaille pas avec tout le monde, c'est bien sûr, on comprend ça. Les messes, c'est plus le même nombre de messes qu'on avait avant. On ne veut pas focusser juste sur les célébrations. On veut aussi être proche des gens. On veut essayer d'avoir une capacité de se connaître. Alors, vous voyez, là, c'est full de terrain à envisager. Là. Il y a comme des ramifications entre les questions, nos façons de concevoir l'émotion par rapport à ça, les besoins et la stratégie qu'on va accomplir. Et puis, il faut apprendre aussi, bien sûr, à laisser tomber des choses, pas parce qu'elles ne nous intéressent pas, mais parce qu'il faut y avoir des priorités. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec le nombre de personnes que l'on est. Donc, vous voyez là comment on est en train de, non pas de lancer la pierre de votre côté, les baptisés, les pratiquants, mais on a besoin de votre soutien pour envisager, avec l'aide de l'Esprit Saint, l'avenir de notre Église ici, dans notre région. On a besoin de votre prière. On a besoin que vous vous sentiez impliqués dans la poursuite de l'élan de foi. Je sais, vous allez me dire, moi je suis rendu trop vieux, j'ai fait ma part, etc. On force personne. Mais l'Esprit Saint, lui, il doit susciter encore des affaires. Il ne doit pas être épuisé, lui, l'Esprit Saint. Comment envisager pour l'avenir? Alors, les équipes régionales sont là et c'est grandement bienfaiteur de voir qu'on veut s'entraider. Puis on est différents. Ce qui se passe à Saint-François d'Assise, ça ne se passe pas nécessairement à Bon-Pasteur, puis à Christ-Roi ou à Jean de Brébeuf. Alors, soutenez-nous, s'il vous plaît. Soutenez-nous dans votre prière. Soutenez-nous dans votre encouragement. Puis, on ne veut pas passer là pour quelqu'un que, oh, pauvres autres, ils ont gros du travail, puis ils ont gros d'ouvrage. C'est pas pire que s'occuper de la famille, travailler à la shop le jour, puis s'occuper des flots le soir. Mais on a besoin de votre soutien, puis de votre engagement si vous pouvez. Alors, suivez les événements, on va vous en reparler. Puis, n'oubliez pas, là, passez une bonne année. C'est bien important, ça. Gardez-vous en santé si c'est possible, et puis que Dieu vous bénisse. Au revoir.